Voilà, moi je suis Agnès Dornano, donc je suis infirmière au collège Grande Mandifou de Maripasoula. Et le conseil d'éducation à la santé et à la citoyenneté du collège, qui est composé donc de parents, professeurs et membres de la communauté éducative, ont décidé de faire un projet important pour essayer de prévenir un peu ces violences sexuelles. L'infirmière nous a directement contactés et nous avons créé avec elle en fait un protocole d'intervention là-bas. On est parti de là-bas d'un constat double. Le premier, c'est qu'il y a peu ou pas d'espace de parole sur la sexualité, le désir, le plaisir. Le sujet au collège est abordé principalement sur le thème des risques, de la grossesse, de la contraception. Et finalement, il y a extrêmement peu d'espace, d'échange sur qu'est-ce que c'est la sexualité et comment ça prend corps dans notre corps à l'adolescence. Et le deuxième constat, c'est que la plupart des adolescents apprennent, entre guillemets, la sexualité à travers la pornographie, à laquelle ils ont accès très facilement aujourd'hui avec Internet et les smartphones. Donc une équipe est partie de Métropole, composée de 3 personnes, et a rejoint 3 autres personnes habitant en Guyane. Et cette équipe plurielle a mis en œuvre et animé ce projet. Donc notre proposition d'étincelle, c'est d'abord d'aller former les adultes et les accompagner pour qu'ils soient plus à même sur place d'accompagner les élèves. Ensuite, d'aller travailler directement avec les élèves en leur présentant un spectacle, mais également en animant des groupes de parole non mixtes, puis d'aller construire du théâtre-forum avec eux, des situations qui les mettent en difficulté dans les relations entre garçons et filles, et enfin de construire un spectacle avec eux. La formation des adultes se déroule soit sous forme d'atelier, soit sous forme de quelques journées de travail pour apprendre la posture d'animation de groupe de parole, la posture d'encadrement des élèves à la parole, la posture d'écoute, de reformulation, de non-jugement, pour que la parole puisse s'ouvrir et se libérer. Avec les enfants, en tout premier lieu, on leur a joué un spectacle, qui est une sorte de cours d'éducation sexuelle poétique, drôle, qui aborde les sujets et en même temps qui les prend un peu en critique. Comme le feu et la braise. Ah oui! Et là, ça vous enflamme à l'intérieur et vous n'avez plus qu'une envie, c'est de sauter sur votre proie. Oui, et ça fait comme des vagues qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent et qui... Jusqu'à ce que ça fasse un raz-de-marée. Oui, et qui emporte tout ce qui se passe. Je pense qu'effectivement, le fait de dramatiser sur le thème, sur le ton de l'ironie, comme ça a été fait, donc c'est une très bonne chose pour eux. On a pu voir qu'il y a eu des sourires, forcément des rires, qu'il y avait des élèves qui étaient quand même un petit peu plus réservés, mais qui au moins se reconnaissaient, on va dire, de certaines choses qu'on a pu voir dans le spectacle. Ensuite, nous avons proposé des cercles de parole pour les enfants, avec les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Là, on a ouvert des espaces de parole où la parole est libre et non jugée, et où l'adulte n'est pas là pour transmettre ou pour apprendre quelque chose aux élèves, mais juste pour les écouter. On a échangé les questions, chacun a répondu aux questions des autres, et puis ensuite, dans un temps de rencontre, il y a eu le partage des réponses. Et là, chacun a pu entendre les réponses des autres très profondément, puisque c'était accompagné par des adultes. Donc le Théâtre Forum, dans ce projet, va permettre aux filles d'un côté, aux garçons de l'autre, d'aller réfléchir aux situations qui les mettent en difficulté. Ils vont ensuite aller présenter à l'autre groupe, de l'autre sexe, la situation qui les a mis en difficulté, de manière à ce que tous ensemble, on puisse se poser la question en quoi consiste cette difficulté, mais aussi de prendre conscience que nos comportements peuvent blesser les autres, et comment est-ce qu'on peut transformer, prendre plus soin des autres et transformer nos comportements. En rendez-vous amoureux. C'est parti.
là, restez en ligne là. Elles étaient belles. Et là, dans un processus assez rapide et en même temps assez dynamique, on leur fait créer un spectacle en une journée à partir de ce qu'ils veulent. Alors il y a du chant, il y a de la danse, il y a des scènes, il y a des explosions de joie, voilà, et c'est très joyeux, c'est très dynamique. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces espaces-là, les garçons et les filles retrouvent en fait des espaces de rencontre qui sont très sains et très doux finalement. Donc ce projet qui a été élaboré et testé à Maripasoula, on l'imagine tout à fait d'aller le mettre en œuvre dans d'autres collèges en France, en métropole, avec de la pertinence et du sens, parce que ce sont des questions qui se posent à tous les adolescents, cette question de la puberté et de l'énergie sexuelle et affective. De ces fois ça, Nina, il go make you a la suite.